Comme elle, j'ai été une petite fille aux ailes brisées, mais j'ai réussi à prendre mon envol. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire quoi faire. Comment le pourrais-je? Je ne suis pas vous. Mais à travers mon histoire, mon parcours, je souhaite simplement partager en toute humilité ce que c'est que le pouvoir de choisir, ce que c'est que la peur et certainement l'amour. Je suis née au Maroc, un pays musulman dans les années 50, d'une maman juive et d'un papa allemand, qui, lui, était dans l'armée française. À ma naissance, il a été porté disparu. Ma mère m'a donc élevée seule, et pour toutes les raisons qui étaient les siennes, elle a décidé de me baptiser catholique. Malgré qu'elle eût été monoparentale et analphabète, elle a choisi de faire des affaires dans un monde d'hommes bien avant le mouvement des femmes. Plusieurs années après, en janvier 90, j'ai choisi d'immigrer au Canada et de vivre au Québec avec 4 enfants, un mari sans emploi et une maman malade. J'aurais pu trouver toutes les excuses pour ne pas prendre ma vie en main. Je les avais toutes. Mais la vie, elle, a choisi de m'apprendre une bonne leçon. Que j'avais toujours le pouvoir de choisir. J'ai été élevée avec l'amour d'une mère exceptionnelle et d'un frère de 14 ans, mon aîné. Mais lorsque j'ai eu 19 ans, ils ont choisi, pour toutes les raisons qui étaient les leurs et qu'ils avaient jugées bonnes, que je devais me marier avec un homme que je n'avais pas choisi. Je ne vous mentirai pas. J'ai pleuré. J'ai même hurlé. Et j'ai frappé dans les murs. Puis j'ai eu peur. Mais j'ai quand même réalisé que j'avais encore le choix. Que j'avais le choix de m'enfuir et de quitter ma famille. Ou celui de composer avec la situation. Peut-être. Peut-être que parce que j'ai vu ma mère se relever aussi souvent de situations difficiles, je me suis dit, c'est ma nouvelle réalité. Alors j'en fais quoi? Par instinct de survie, par amour, j'ai trouvé la force de ne pas capituler. J'ai aimé mes enfants, ma famille et même cet homme, mon mari, que j'ai appris à respecter. J'ai décidé non pas de choisir de survivre, mais de vivre. Consciemment ou pas, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons perdu le pouvoir de choisir. Lorsqu'on est jeune, nos parents, nos enseignants et même la société nous dictent la voie à suivre, celle qui est supposée nous apporter le fameux bonheur. De la maternelle aux études universitaires, on nous apprend les réponses. Et qu'est-ce qu'on trouve agaçant, les gens qui posent des questions, n'est-ce pas? Et pourquoi donc? Parce qu'on veut nous faire rentrer dans le moule. La conformité, elle est non seulement valorisée, mais elle est exigée. Mais alors, pourquoi est-on si insatisfait? Pourquoi y a-t-il autant de gens malheureux, malgré les belles maisons, malgré les bons emplois, malgré les bonnes voitures? Pourquoi y a-t-il toujours ce petit sentiment, quelque part, qui nous dit « Je ne suis